Poursuivons sur cet état de santé de nos océans avec notre invité Rémi Camus, aventurier, explorateur, amoureux de la planète et donc bien évidemment soucieux de la préserver. L'océan, Rémi Camus, c'est 2/3 de la surface du globe. C'est également l'un des plus grands endroits, les mers, où génère la moitié de l'oxygène que nous respirons. Vous-même, préserver l'eau, cela a toujours été le leitmotiv de vos combats, de vos aventures. Comment vous est née cette envie de protéger les océans? C'est un concours de circonstances. J'ai découvert la rareté de l'eau quand j'étais en Australie, où j'ai dû boire mon urine pour ne pas mourir dans le désert. Et en fait, c'est ça qui m'a donné le déclic, me dire, si ça m'a affecté pendant mes 100 jours de course, il y a des gens qui doivent se battre toute leur vie pour avoir un accès à l'eau, qu'il soit potable ou non. Et en fait, pour n'importe quelle personne, on se bat pour quelque chose parce qu'on a été touché personnellement, au niveau des émotions, peu importe. Et moi, c'est ce que j'ai eu en Australie, le fait de me retrouver au plein milieu du désert sans eau. Parce que parmi vos aventures, effectivement, vous avez traversé l'Australie de Melbourne à Darwin. C'était quand même quoi, 5400 km que vous avez fait en 100 jours, vous venez de l'évoquer. L'un de vos autres grands défis, ça a été la descente du Mékong, qui est l'un des plus grands fleuves d'Asie également, 4400 km. Alors vous êtes parti du Tibet, vous êtes arrivé jusqu'au Vietnam, 6 mois d'exploration au total. Et là, qu'avez-vous constaté sur un fleuve tel que celui-ci qui traverse quantité de pays? Mais effectivement, il traverse 6 pays, enfin il irrigue 6 pays, et on se rend compte que les normes environnementales et puis les choix stratégiques des pays ne sont pas exactement les mêmes que chez nous. Les infrastructures ne sont pas là. Et il y a quand même 70 millions de personnes qui bordent le fleuve Mékong, peut-être moins sur la partie tibétaine, mais plus on descend au niveau du Vietnam et plus ça devient important. Et là, on se retrouve à avoir des quantités de déchets parce que tout le monde l'utilise comme décharge à ciel ouvert et on déverse tout dans le fleuve Mékong. Sans une prise de conscience des populations locales, ou vous avez perçu, lorsque vous échangiez avec les populations que vous croisiez en bord de fleuve, une prise de conscience, mais peut-être on n'a pas le choix, que voulez-vous qu'on fasse? C'est un peu les deux, c'est que certains prennent conscience de la problématique des déchets, mais la plupart me sortent, oui, mais on n'a pas les mêmes priorités. Et en fait, quand on doit survivre plutôt que vivre, eh bien, on fixe nos priorités sur d'autres choses, c'est-à-dire trouver à manger pour mes enfants et ma femme, comment je vais faire pour leur apporter tout ça tous les jours. Et donc, les déchets, ça devient secondaire. Même si on leur explique que vous êtes en train de polluer votre terre et vous êtes en train de cultiver la terre que vous êtes en train de polluer vous-même. Sauf que là, on est en train de... Dans le présent, c'est pas une priorité. Exactement. Pour eux, c'est quelque chose à 20, 30 ans dans le futur. Et là, c'est trop compliqué. Donc, vous avez pu constater, et je le disais dans le titre, aujourd'hui, vous agissez chaque fois davantage. Là, vous vous êtes fixé un nouveau défi, faire la traversée entre Calvi et Monaco à la nage, 180 km en totale autonomie, me semble-t-il. Comment vous vous y êtes préparé ? Ça a commencé en septembre 2020, la préparation de ce projet, avec beaucoup d'entraînement physique au quotidien. Et puis ensuite, il a fallu démarcher les partenaires, etc. Et concevoir la plateforme que je vais utiliser pour tracter, que je vais tracter en fait pour dormir à bord, pour emmener ma nourriture, mon dessalinisateur et être en totale autonomie. Donc c'est un gros projet. C'est la première fois qu'on se lance dans une démarche en totale autonomie. À chaque fois, quand on veut nager, on apporte l'eau et la nourriture parce qu'il y a un bateau suiveur qui est là pour vous donner tout ça. Là, je l'aurais pas du tout. Ça sera à moi de gérer mes temps de nage, mes temps de repos et mes temps de sommeil sur les 24 heures. Et comment vous vous êtes préparé, me semble-t-il, sur le lac Léman dès l'année dernière? Parce que le tour du lac Léman, c'est 170 km, c'est à peu près ce qui sépare Monaco à Calvi. C'est ça. Est-ce que vous pensez qu'au milieu du lac Léman, vous allez ressentir la même chose qu'au milieu de la Méditerranée? Alors honnêtement, je ne pensais pas du tout que le lac Léman pouvait être aussi contraignant à nager. En fait, il y a plein d'effets sur le lac Léman. Il faut l'imaginer comme de l'eau dans une grande assiette qu'on vient bouger. Donc on a la force Coriolis avec la rotation de la Terre, il y a des vents, des courants, on a l'eau qui rentre à l'intérieur avec plusieurs petites rivières qui viennent le nourrir. Et donc le lac Léman est vraiment très particulier, même pour les gens qui font de la voile, ils sont assez surpris. Il y a d'ailleurs des courses de voile très courues. Exactement. Et je me suis retrouvé sur le lac Léman, on a eu un vent très important qui venait donc de Genève et je me suis retrouvé avec 81 mètres de petites vagues qui venaient avec de la houle à en vomir sur un lac, alors que c'est ce que je faisais quand je faisais le Tour de France à la nage, où là je vomissais, mais parce qu'on avait une houle importante, on a eu les mêmes conditions. Et dans ce Calvi Monaco, vous portez là encore un message de préservation de l'environnement et des océans ?
Exactement, parce que de ce que j'ai pu voir sur le Tour de France à la nage en 2018, le littoral français n'est pas si propre que ça, même s'il y a plein d'actions qui sont mises en place, même s'il y a plein d'ONG, d'associations qui œuvrent au quotidien pour préserver le littoral. Quand on arrive en mer Méditerranée, c'est une poubelle, mais une véritable poubelle. La Saône également, que vous venez de descendre à la nage? La Saône est sale parce que les déchets, on le dit assez souvent, 80% des déchets qu'on retrouve dans les mers et aux océans proviennent de la terre. Et donc le geste qu'on a au quotidien, même si c'est un mégot, quelque chose, eh bien tout doucement, va dans les rivières, les fleuves. Toujours au même endroit. Exactement. Merci beaucoup Rémi Camus d'être venu sur notre plateau. J'en profite pour présenter votre livre également. Rémi Camus, aventurier de la mer. Merci beaucoup. De la vie, pardon, décidément. Voilà, c'est la fin de ce journal. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur TV5 Monde.